les autres traders. Parce qu'actuellement, du côté de New York, on a combien en PNL de session? Moins 500? D'accord. On est à moins 500 € à droite. On est à plus 460 € il me semble pour Hoffman. On est à plus 500 pour Tarek. Et du côté du Hongrois, ça reste encore incertain, puisqu'il y a beaucoup de positions ouvertes, donc on ne peut pas encore, avec une grande certitude, vous donner son PNL. À l'écran, qu'est-ce qu'on a, Alexandre? Ici, c'est le DAX. C'est le DAX. Donc, est-ce qu'il y a une position? Il n'y a pas de position sur le DAX en plus actuellement. Est-ce qu'il va rentrer sur le DAX? C'est intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il va rentrer là. Et de noter les questions pour demain. N'oubliez pas de noter ces questions-là, c'est vachement important. Demain, ce sera le bon moment de leur poser. Je sais que Balach se fera un grand plaisir de vous expliquer ses méthodes. Il nous avait fait déjà à Friday Forex, il avait même durant les duels, il avait fait une petite pause pour nous expliquer sa façon de trader. C'était très intéressant, je me souviens qu'il y avait beaucoup de succès. C'est comme ça qu'il avait gagné d'ailleurs le Friday Forex en mai. On va voir si ça marche aussi sur autre chose que le Forex, sa méthode, est-ce qu'elle est applicable sur tous les marchés. Bon, ce matin, il a quand même fait une grosse perte de 900 € sur le Forex, sur l'eurodoll. Ça fait un petit peu mal, hein. Mais heureusement, à côté, il a fait un gain de 700 sur le S&P et 700 sur le DAX. Ou des DAX, pardon. Ah, donc voilà, maintenant il vient de shorter, donc là il était vraiment sur sa résistance, il pense que ça rebondit sur sa résistance, et donc il a shorté le DAX là. Il place tout de suite son stop loss, on vient de le voir, il a placé son stop loss en direct devant vous. Donc il est sorti, il a vendu un DAX à 8691,5. C'est pas réalisé. Il leur reste donc 52 minutes encore avant la fin des demi-finales. Donc toujours à gauche, on voit les écrans de Balach. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe rien, en effet, c'est un petit peu mort à cette heure-là. C'est dur, hein, le vendredi soir évidemment, ça sera encore plus dur pour la finale. Je m'en souviens que l'année dernière, Rob Hoffman avait fait quand même une super score, même en finale vendredi soir. Il me semble qu'il avait fait 1000 € juste sur la session du soir. Est-ce qu'il sera capable de réitérer cet exploit ce soir? Nous allons voir. Une position du côté de New York. Alors, quelle position est-ce qu'on a ici?
Alors qu'est-ce qu'on a ici du côté de notre trader new-yorkais? Tout de suite clôturé, hein, c'est ça? Donc c'est vraiment du... Là on est passé plutôt en scalping, contrairement à ce qu'il faisait plutôt tout à l'heure qui était du trading déjà très court terme, mais c'était moins du scalping. Là on est vraiment rentré en sortie immédiatement. Donc sur le pétrole, on a acheté à 105,42 et on a revendu à 105,44. Je suis désolé, on ne peut pas vous montrer son écran parce qu'il y a un petit problème de résolution avec les écrans américains. C'est un ordinateur français en plus. Made in China, non? Donc on n'a pas de position ouverte pour Jeffrey. Pour Rob Hoffman, qu'est-ce qu'on a actuellement? On n'a aucune position ouverte. Et pour Tarek non plus, pas de position ouverte. Il y a rarement des positions ouvertes du côté de Tarek parce qu'elles sont tout de suite clôturées. C'est du scalping. Par contre, notre trader en bois, lui, il a toujours deux ouvertes. Hein. On est d'accord. Sur l'eurodoll, trois ouvertes. Il est long eurodoll, on me dit. Short DAX. Et short sur 3 contrats S&P. D'accord, c'est vraiment le S&P qui va beaucoup regarder après. Et là, à l'écran, qu'est-ce qu'il a? C'est l'eurodoll. Le DAX. Donc le DAX, il était quoi? Il était short du DAX. Donc il a vendu du DAX là. D'accord, donc ouais, c'est son trading range, on le voit, il est très clair. Il a placé sa résistance et son support. Donc on est précisément à la moitié de ces demi-finales. Il reste encore 45 minutes pour voir qui va se qualifier pour la finale et peut-être tenter de remporter cette 4e édition des duels de trading. Nous le rappelons, tenant du tri, c'est Rob Hoffman qui actuellement a une sérieuse option sur la finale puisqu'il a un gain actuel réalisé de 580 $, juste sur cette période-là, on est bien d'accord. Hein. En 45 minutes, 580 $, c'est pas mal. Ça se cover. Est-ce qu'on peut peut-être avoir maintenant un petit peu le graphique de Tarek pour voir un petit peu ses carnets d'ordre? Qu'est-ce qu'on a à l'écran? Là, on a du Boon, je pense. On doit avoir du Boon. De l'Eurostock 50. Du CAC? Non, du DAX. On regarde un petit peu comment il fait. On regarde ses réactions surtout. Et demain, on lui posera des questions. Pourquoi il est rentré là? Comment il a placé ses ordres là? Comment il utilise son carnet d'ordre? On regarde quand même sur les 4 traders, il y en a au moins 3 qui utilisent les carnets d'ordre. Je ne sais pas si le trader new-yorkais utilise beaucoup de carnets d'ordre aussi ou pas. Non, il n'utilise pas. D'accord. Mais c'est vrai qu'entre ce matin, les Italiens qui étaient 100% carnet d'ordre, on a vu leur scalping qui était que ça, il n'y avait même pas de graphique, c'était uniquement sur le carnet d'ordre. Tarek aussi qui utilise beaucoup le carnet d'ordre, qui vient d'ailleurs de rentrer dans une position longue sur le S&P à 32,5. Il va ressortir. Il vient d'en sortir. On peut avoir le graphique de Balash, s'il te plaît.
merci. Qu'est-ce qu'on a à l'écran là, Alexandre? Toujours la même chose. À gauche S&P et à droite le Bund. On peut ici aussi remercier nos amis les arbitres qui sont venus pour la plupart des écoles comme SLSK qui est là, qui propose des formations de trading et de finance, ou aussi Paris Dauphine. Donc eux ils sont là uniquement pour vérifier toutes les positions que les traders prennent. Donc c'est vraiment essentiel pour avoir une transparence totale sur nos duels. Et je vous rappelle que c'est 50 000 € réels, donc c'est pour ça qu'on a besoin quand même d'arbitres et de juges pour vérifier toutes les positions. Alors donc on est ressorti. Donc on vient de perdre 300 $ pour Tarek. Qu'est-ce qu'on a comme position maintenant? Donc pour Balash, on est en position ouverte sur quoi? Sur le S&P, le Rodol et le... Donc le S&P, on a combien de contrats? On est long, on est short? On est short de 3 contrats. On est short de 3 contrats sur le S&P. Le DAX, on le voit à l'écran, short d'un contrat. On est short de 1 contrat sur le DAX, il est plutôt il est même très gagnant. Voilà. Très gagnant, qu'on voit à l'écran, il est rentré sur la ligne en or à peu près. Et il reste Un contrat long sur le Rodol. Mais le Rodol, ça se barrait, c'était sale gueule comme tout à l'heure. Hein. C'était plutôt perdant pour lui. Mais maintenant, ah ça a changé là. Le Rodol, il est gagnant. Ah là, le Rodol est gagnant maintenant. D'accord. Alors on est rentré de nouveau sur le S&P pour Tarek. On a acheté 10 à 1712. On vient de perdre, il vient de faire une petite perte de 300 $. Il avait un gain PNL réalisé de 500 €, moins 300 $. Ça lui fait approximativement encore quand même 300 €. 300 € de gain réalisé, plus une position ouverte donc maintenant sur le S&P. Alors Rob Hoffman qui discute beaucoup avec ses arbitres, je sais qu'il avait un arbitre dédié qu'on lui avait trouvé, mais qui n'a pas pu se libérer pour cette compétition aujourd'hui, c'est dommage. Est-ce qu'il s'habituera autant? Est-ce que tu lui porteras autant chance pour cette compétition? On verra. Ah, il lui explique comment trader. Maintenant, c'est l'arbitre qui explique au trader comment trader. Bon, on verra. Ah, il est en train de me plaisanter en disant qu'il comprend rien au marché et que c'est son arbitre qui lui explique. Un peu lui expliquer comment trader. Bon, c'est vrai qu'avec juste avant, en ayant remporté seulement une fois les duels de trading, c'est pas terrible, hein, sur 3 fois, et en ayant été en finale de Friday Forex, non, je plaisante. Évidemment, c'est exceptionnel d'être encore là. On voit vraiment les gens qui ont du talent. On est toujours en position donc longue de 10 contrats S&P, position ouverte hein, pour Tarek. Il vient de prendre une nouvelle position. Il a acheté 10 contrats S&P, donc il renforce sa position. Donc maintenant il est long de 20 contrats S&P. Donc il en avait acheté 10 à 1712, il en achète maintenant 10 à 1727. Là, a priori, c'est quand même un gain latent assez important. Alors, toujours de l'autre côté, donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a? On avait, ça c'était le Bund. Non, ça c'est le DAX, c'est le DAX. Donc, c'est le DAX. Il a shorté le DAX. Donc là, on a sur le graphique, on a le short du DAX. Donc, il est en position gagnante. Est-ce qu'on peut d'ailleurs changer de graphique? On va passer d'ailleurs sur Tarek pour voir, parce qu'il est en position longue sur un contrat S&P, c'est assez impressionnant. 20 contrats S&P, donc il en avait acheté à 1712, il en a racheté encore à 1727, donc le marché a bien monté.
erreur dans les arbitres, on s'excuse, hein. Mais évidemment, encore une fois, c'est ce qui est marqué sur le tableau qui va compter, pas marquer n'importe quoi. Donc on avait une position sur le S&P là-bas, on la renforce. Donc on était long de S&P à 1715 et maintenant on en rajoute un deuxième lot à 1713, donc il est long de 2 contrats S&P à 1714. À droite, vous avez la plateforme toujours de Infinity Brokerage, qui est la plateforme de Rob Hoffman, donc qui est assez complexe à comprendre, j'avoue. Donc ça, c'est des bonnes questions à poser demain.